Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous avons essayé de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur recherche, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique sculpture. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Frères et sœurs en Christ en Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Psaume 139. À partir du verset 16, là, il est écrit: Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Il est bien évidemment écrit dans Jérémie 1:5: Avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Nous pouvons bien évidemment revenir sur Jérémie 29:13. Là, il est écrit: Je connais les projets que j'ai forgés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour nous accorder un avenir et une espérance. Frères et sœurs à Christ, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement, la destinée. Le point qui captive notre attention ce matin, sa préparation. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, qu'il faut toujours une préparation avant de pouvoir réaliser sa destinée. Oui, ce matin, nous abordons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la destinée, la préparation à la destinée. Alors, pour que nous puissions bien comprendre cela, nous allons l'illustrer via des exemples bibliques. L'exemple biblique qui nous permettra de bien comprendre, qui cadre, qui nous permettra de comprendre la préparation à la destinée, nous allons prendre premièrement le cas de Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph a des songes. Il reçoit des songes. Lorsqu'il a des songes, frères et sœurs, il vient donc essayer d'expliquer ou alors de clarifier, il vient donc relater ses songes en famille. Voyez-vous, il va leur expliquer ses songes. Mais par contre, lorsqu'il explique cela, ses songes expliquent déjà la grandeur de Joseph. Les songes expliquent déjà la destinée de Joseph. Il a une grande destinée. Mais alors, frères et sœurs en Christ, Joseph est adolescent. Joseph ne comprend rien à ce qu'il pourrait recevoir parce que justement, lorsqu'on reçoit des songes comme cela, il est très important que les parents puissent cadrer l'enfant et que l'enfant, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, rester un peu plus calme dans ce qu'il relate. Parce que justement, lorsqu'il relate ses songes, comme le cas de Joseph, le fait de pouvoir revenir à ses songes a rendu ses frères jaloux. Ses frères n'ont pas supporté le fait que lui, il soit supérieur à eux. Ils ont compris qu'en fait, le petit était supérieur à eux, alors qu'en réalité, visuellement parlant, comme ils regardent avec les yeux physiques, ils savent que Joseph est le dernier. Et quand Dieu prépare déjà les choses spirituelles, il prépare l'avenir, il ne regarde pas la position en famille. Il ne regarde pas qui est le premier ou le dernier. Dieu choisit, il regarde au cœur. À partir du moment où il fait ce songe, il ne comprend pas comment est-ce qu'il parviendra. Il sait tout simplement qu'il a des songes. Les songes lui révèlent sa grande mission. Les songes lui révèlent sa grande autorité. Mais cependant, frères et sœurs en Christ, il ne connaît pas encore le chemin qui mène à cette grande destinée. Et c'est vraiment précisément là que commence l'école de Dieu. Parce que Dieu va commencer par travailler Joseph. Alors, nous allons poursuivre dans la lancée, frères et sœurs en Christ, la destinée. Et donc, le point qui retient notre attention,
La destinée passe toujours ou passe souvent par la préparation. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons toujours dans le cas de Joseph, tout commence à partir du moment où il fait des songes. Oui, frères et sœurs en Christ, les songes de Joseph montrent déjà la grandeur de l'autorité que Joseph aura. Mais frères et sœurs en Christ, lorsqu'il explique cela en famille, ses frères ne supportent pas. Ses frères sont jaloux. Au contraire, ses frères auraient pu être contents de comprendre que Dieu va accorder une grande destinée à leurs frères. Voyez-vous, les frères n'ont pas la possibilité de supporter. Au lieu d'être contents du fait que Dieu va accomplir des grandes choses dans la vie de leur jeune frère, ils deviennent plutôt jaloux. Ils ne supportent pas que ce dernier, en rang familial, puisse devenir un homme ou alors puisse posséder une grande autorité sur eux. Alors, suite à cela, ils veulent tuer Joseph. Voyez-vous, jusqu'où la jalousie, frères et sœurs en Christ, peut mener en famille, les enfants d'une même famille, à détester l'un d'eux, parce que justement l'un d'eux a une grande mission. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué ses rêves à ses frères. Parce qu'il a expliqué les rêves à ses frères n'ont pas la possibilité, c'est-à-dire Dieu, les frères n'ont pas le cœur de comprendre ce que leur jeune frère sera. Les frères n'ont pas cette possibilité, cette grandeur de comprendre ce que Joseph sera. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas supporté le fait que Joseph puisse leur dire qu'il aura une grande destinée. Lorsqu'ils vont donc paître le troupeau, leur père envoie Joseph pour aller prendre les nouvelles et aller voir les frères. Une fois quand il arrive, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà le rêveur qui arrive. Préparons un coup pour eux. Ils ont appelé leur jeune frère le rêveur. Parce que justement, ils ne supportaient pas, frères et sœurs en Christ, les songes que Joseph leur expliquait. La grandeur de Joseph à travers les songes. Et oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils vont jeter Joseph dans la citerne. Ils vont le jeter dans la citerne avant de le vendre aux marchands qui passaient par là. Donc, ils ont jeté leur frère parce qu'ils n'ont pas supporté la grandeur de leur frère. Et finalement, ils ont décidé de le vendre aux marchands pour ne plus le voir, pour ne plus l'entendre, pour ne plus entendre parler de ces songes qui, pour eux, les gênaient. Ils ont jeté la destinée de la famille dans une citerne. Ils ont vendu la destinée de la famille, la grande destinée de la famille aux marchands. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle je dis toujours que les parents doivent faire beaucoup attention. Lorsque nous avons des enfants en famille, il est très important pour les parents de comprendre quand vous allez dans le secret, quand je vous révèle la destinée de chaque enfant, vous devrez être très prudent. Même dans la communication familiale, vous sauriez parfois comprendre quand l'enfant vous relate, par exemple, son songe. En tant que parent, en tant que mature, vous avez cette possibilité de pouvoir gérer cela, de manager cela en interne. Oui, frères et sœurs en Christ, pour éviter les jalousies, comme le cas de Joseph. Voyez-vous, Joseph a souffert. Son école commence à partir du moment où il raconte ses songes. Et suite à cela, la jalousie naît en famille. Les frères ne supportent. Lui dernier né, comment il va nous commander? Lui dernier né, comment il aura l'autorité sur nous? Oh, ils auraient pu supporter leur jeune frère, tout en sachant que Dieu est en train d'accorder une grande autorité à leur jeune frère. Si cette jeune frère a une grande autorité, si ce jeune frère a une grande, c'est pour leur famille. Voyez-vous? Mais ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas accepté cela, au point de pouvoir le jeter dans la citerne. Ils ont jeté Joseph dans la citerne parce que justement, ils ne voulaient plus le voir. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'en le jetant dans la citerne, il sera toujours présent, les marchands passés par là, ils ont vendu leur frère. Une grande destinée, ils ont vendu la grande destinée. Parce qu'ils ne voulaient plus voir la grande destinée. Chers parents, lorsque nous avons des enfants en famille, faisons beaucoup attention. Écoutons les enfants. Même quand ils nous regardent les songes, écoutons. Soyons un peu sages spirituellement. Manageons-les en famille. Évitons qu'il y ait des jalousies comme le cas de Joseph. Évitons que des situations comme celle de Joseph puissent arriver en famille. Voyez-vous? Frères et sœurs, en Christ, Dieu utilise les épreuves comme une école. Voyez-vous? Il est jeté dans la citerne. Il est vendu pour 20 pièces d'argent au marchand. Une fois arrivé, frères et sœurs, en Égypte, Potiphar va l'acheter. Il va travailler dans la maison de Potiphar comme esclave. Voyez-vous? Une fois arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar se rend compte qu'il est porteur d'onction. Et Potiphar le fait maître de sa maison. Potiphar a mieux compris que les frères de Joseph qui était Joseph. Il a directement mis comme maître de sa maison pour qu'il puisse gérer tout, parce qu'il était béni. Tout ce qu'il touchait, frères et sœurs en Christ, produisait. Mais malheureusement, frères et sœurs en Christ, la femme de Potiphar, frères et sœurs en Christ, viendra détruire cela. Parce que justement,
Elle voulait séduire Joseph. Joseph n'a pas cédé à cela parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il n'a pas supporté. Voyez-vous les épreuves que traverse Joseph pour arriver à la grande destinée qui lui est préparée d'avance? Il a une grande destinée, déjà même dans les rêves. Nous sommes présentement où? Chez Potiphar. Une fois chez Potiphar, la femme de Potiphar veut le séduire, il va s'échapper et elle va l'accuser. Et cette accusation injuste, donc, sera la cause pour laquelle Joseph va se retrouver en prison. Voyez-vous toutes ces étapes? Joseph a souffert. Il n'a rien fait de mal. Il s'est retrouvé dans des situations où il n'a rien fait. C'était une école. Il traversait ces étapes. Dieu utilise les épreuves comme une école. Oui, frère, il traverse toutes ces épreuves, il traverse toutes ces difficultés. Dieu est avec Joseph. Dieu est toujours présent, frères et sœurs, en Christ, mais n'empêche pas, frères et sœurs, à Joseph de traverser toutes ces difficultés. Frères et sœurs, en Christ, la présence de Dieu ne signifie pas l'absence des épreuves. Il est très important de noter que la présence de Dieu ne signifie pas l'absence des épreuves. On fait face aux épreuves, mais la présence de Dieu est toujours là pour nous sortir de ces épreuves. Et oui, frères et sœurs, en Christ, il refuse de pécher contre Dieu lorsque la femme de Potiphar veut le séduire. Il refuse et il échappe. Il choisit l'obéissance à Dieu, frères et sœurs, en Christ, plutôt que le compromis. Pour sa fidélité, il refuse de rompre sa fidélité avec Dieu. C'est très important de noter que la prison que traverse Joseph n'est pas un abandon. Il est question de comprendre que Dieu est encore avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, il fait partie du processus. Ce sont des étapes qu'il traverse pour la grande destinée. Dieu prépare davantage le caractère que la position. Il prépare Joseph dans son caractère. Joseph rêve du trône. Dieu lui prépare un gouverneur. Oui, frères et sœurs en Christ, pour gouverner la nation, il ne suffit pas d'avoir un don. Oui, frères et sœurs en Christ, il faut aussi posséder un caractère solide, comme Joseph face à ses frères, comme Joseph chez Potiphar, comme Joseph en prison. Il faut qu'il ait ce caractère solide. Dieu est en train de le forger pour la grande destinée, pour gouverner tout un pays. Oui, frères et sœurs en Christ, il faut aussi posséder un caractère solide. C'est pourquoi Dieu permet différentes étapes. Oui, frères et sœurs, ces différentes étapes vont forger Joseph. La force lui a permis l'humilité. Joseph découvre, frères et sœurs en Christ, qu'il ne peut pas compter sur lui-même, mais il y a un Dieu qui a le contrôle dans sa vie. Et sur ce, il comprend que toute élévation vient de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'esclavage lui apprend le service parce qu'il va servir chez Potiphar. Oui, frères et sœurs, l'esclavage lui apprend, frères et sœurs en Christ, le service. Avant de diriger des milliers de personnes, frères et sœurs en Christ, il apprend à servir fidèlement dans une maison. Dans la maison de Potiphar, frères et sœurs en Christ, il commence déjà le service. Il commence déjà à manager cette maison. Oui, comme écrit la parole de Dieu, quand vous savez gérer les petites choses, c'est alors que Dieu vous donnera les grandes. Il commence à manager dans la maison de Potiphar. Oui, frères et sœurs en Christ, je suis ancien dans sa parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Dans la parole de Dieu, il est écrit, celui qui sert fidèlement dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Il commence à servir dans la moindre chose. Il commence à servir dans la maison de Potiphar. Et c'est de là maintenant qu'il apprendra comment servir. Il se forge. Oui, frères et sœurs, Dieu le forge déjà à cela pour qu'il puisse acquérir l'expérience lorsqu'il viendra gouverner toute l'Égypte. Il est très important que Dieu observe, aux frères et sœurs en Christ, notre fidélité dans les petites choses. Il nous donne des petites choses et il nous observe face à cela. Comment est-ce que nous comportons comme Joseph face aux petites choses? Est-ce que nous pourrons réussir dans les petites choses? Qu'il puisse nous confier les grandes. Alors, frères et sœurs en Christ, la prison apprend quoi à Joseph? La prison lui apprend la patience. Il a été patient. Oui, frères et sœurs en Christ, les années passent, les promesses semblent s'enfuir, s'éloigner de lui. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph aurait pu devenir amer. Il aurait pu se décourager parce que toujours en prison, voyez-vous, il était en prison avec deux autres. Les deux autres sont partis. L'un a été pendu et l'autre est retourné chez Pharaon. Alors Joseph était toujours là. Il aurait pu se décourager, frères et sœurs en Christ. Il aurait pu perdre confiance parce que justement c'était long, c'était très long. Mais il continue, frères et sœurs, de servir Dieu, de rester fidèle à Dieu.
Oui, frères et sœurs, même en prison, il interprète encore les songes des prisonniers avec la même fidélité. Voyez-vous? Il interprète les songes des prisonniers avec la même fidélité, comme s'il était déjà au palais. Voilà une grande leçon. La fidélité, frères et sœurs en Christ, ne dépend pas de notre position. Elle dépend, frères et sœurs en Christ, de notre relation avec Dieu. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous servons un Dieu fidèle. Nous devons être fidèles. Et oui, frères et sœurs en Christ, il a cette fidélité. En prison, il interprète les rêves. Et il interprétera aussi ses rêves. Et c'est justement ça qui va l'amener plus haut. Alors, frères et sœurs en Christ, la prison apprend quoi? La prison apprend la patience, frères et sœurs, à Joseph. Alors, oui, frères et sœurs, comme nous l'avions expliqué ici, nous avons vu vraiment la transformation, comment la préparation se fait, le cas de Joseph, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur le prépare, il a déjà des songes en famille, il est détesté en famille, ses frères ne le supportent pas. Pourquoi? Parce qu'il a une très grande destinée. Alors, justement, lorsque son père l'envoie rencontrer ses frères qui sont derrière le troupeau, de loin, ils disent, voilà le rêveur qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Ils discutent entre eux et alors ils ont décidé de le jeter dans la citerne. La grande destinée est jetée dans la citerne. Parce qu'ils n'ont pas supporté les songes. Ils n'ont pas compris que Dieu a le plan de chacun d'eux. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas compris que Dieu avait choisi comme grande destinée leur dernier frère. Ils ont jeté dans la citerne. Et ils se sont rendus compte que même dans la citerne, il sera toujours présent. Il sera toujours à côté d'eux. Ils ont décidé de le vendre pour 20 pièces d'argent. Leur propre sang, ils ont vendu pour 20 pièces d'argent. Je voudrais qu'à travers cet enseignement, nous comprenions beaucoup de choses. En famille, il faudrait être prudent. Frères et sœurs en Christ, même en famille, chers parents, soyons prudents. Quand nous avons un rêve, nous recevons dans le secret, gardons le secret. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité de comprendre certaines choses. Quand vous avez compris qu'il y a des personnes comme le cas de Joseph, des personnes comme le cas de Joseph bibliquement, ses frères n'ont pas supporté sa grandeur, n'ont pas supporté le choix de Dieu au point de le vendre. Voyez-vous? Parce qu'ils étaient jeunes. Ils n'ont pas supporté cela. Je voudrais que nous comprenions ce matin que cet enseignement de Joseph puisse nous apporter. Lorsque nous avons le secret, quand nous recevons le secret, ou alors via des songes, gardons le secret. Garder le secret, c'est pas égoïste. C'est de protéger même nos frères. C'est de protéger notre entourage. C'est de nous protéger nous-mêmes. Parce que justement, voyez-vous, si nous ne leur relatons pas cela, alors ils ne sauront rien et la vie en famille sera paisible. Les choses se feront par elles-mêmes. C'est comme une graine. Quand on la plante dans le sol, la graine va germer dans le sol. Elle va se développer tout doucement avant de commencer à prendre naissance. Tout le mécanisme est caché dans le sol. Personne ne voit ce mécanisme. Comme la graine, frères et sœurs, soyons comme cette graine. Nous sommes dans le sol. Nous sommes cachés dans le sol. Dieu est en train de nous cacher parce qu'il nous va de relever des grandes positions. Et nous devons, frères et sœurs en Christ, être sages face à cela. Nous protégeons les nôtres, nous protégeons notre entourage, nous nous protégeons nous-mêmes. Parce qu'il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est du moment où on sait gérer sa langue, on sait gérer son entourage. Si on sait gérer sa langue, on sait gérer sa personne. Si on sait gérer sa langue, on sait protéger et l'entourage, on sait protéger et la famille, et on sait aussi se protéger soi-même. Voyez-vous? Il était immature, Joseph. Il était jeune. Il était le dernier né. C'était aux aînés de comprendre. Mais les aînés n'ont pas compris. Même en famille, aujourd'hui, les aînés ne comprennent pas. L'entourage ne comprend pas. Même les parents, parfois, ne comprennent pas. Alors, je voudrais ce matin que nous comprenions ceci, frères et sœurs, que l'exemple de Joseph nous serve, que l'exemple de Joseph nous enseigne la prudence, que l'exemple de Joseph soit pour nous une leçon, que nous sachions à partir de là tenir la langue et de rester fidèles à Dieu et à lui seul. Parce que dans le mécanisme, Dieu sera comment nous accompagner, frères et sœurs en Christ, dans la réalisation de ces songes, sans toutefois blesser l'entourage. Parce que quand Dieu vous révèle, frères et sœurs, il aurait pu révéler à vos frères votre destinée, il aurait pu révéler à vos parents, mais il révèle à vous. Si vous avez cela, vous devez être prudent pour éviter de blesser. Vous devez être prudent pour éviter la jalousie. Vous devez être prudent pour éviter d'être jeté, comme Joseph dans la citerne. Pour éviter d'être jeté. 8 frères et sœurs vendus pour 20 pièces d'argent. Alors, ce matin, que cet enseignement nous enseigne,
Que tes enseignements de Joseph soient pour nous riches en ce sens que nous comprenons que Dieu prépare notre destinée et que la destinée, frères et sœurs en Christ, se prépare. Elle se prépare souvent. Le cas de Joseph est très instructif et très important. Le cas de Joseph est pour nous, frères et sœurs en Christ, un témoignage et un modèle qui nous permet, comme le cas de Joseph, cet exemple nous permet, frères et sœurs en Christ, de rester fidèles à Dieu et de pouvoir rester attachés à Dieu et à lui seul. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer.
La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.